C'est une annonce royale très bien accueillie par les professionnels du secteur maritime. Dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI a annoncé la mise en place d'une flotte nationale de la marine marchande forte et compétitive. Sur ce, je vous propose d'écouter l'analyse de l'expert en transport et logistique El Mustafa Fakhir, qui était l'invité de la matinale. Je crois que Sa Majesté le roi Mohamed VI a clairement tracé la feuille de route et fixé les déterminants qui devraient être les soubassements naturels de cette relance. Aujourd'hui, ce n'est pas une politique sectorielle que Sa Majesté le roi Mohamed VI a demandé à l'ensemble des parties prenantes de mettre en place, mais c'est plutôt une approche globale qui est intégrée, qui a des projections géopolitiques. Alors aujourd'hui, le Maroc est à la veille de grands bouleversements. Il a investi beaucoup dans les infrastructures logistiques et de transport. Nous avons des ports, nous avons des autoroutes, nous avons des lignes de ferroviaires. Aujourd'hui, la phase naturelle qui s'ensuit, c'est se doter d'un segment très important qui était aujourd'hui manquant dans la chaîne logistique du commerce extérieur du Maroc, à savoir le transport maritime. Aujourd'hui, le Maroc a acquis suffisamment de maturité, s'est doté suffisamment d'attributs et de compétences pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, ce qui n'est pas étrangère à son histoire, mais qui a connu certaines difficultés durant les dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, le message est très clair porté par Sa Majesté. Le Maroc doit aujourd'hui franchir le pas et retrouver son espace maritime. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais on est plutôt, avec le discours royal, on est plutôt enclin à se projeter vers l'avenir. Mais il faut tirer les leçons de l'histoire, surtout les leçons positives. Et qu'est-ce que nous renseigne cette histoire? Cette histoire nous a toujours appris que dès qu'il y a une volonté forte de l'État qui s'est matérialisée en 1973 par le fameux Code des investissements relatif au secteur maritime, dès qu'on avait une forte implication du secteur public, le groupe OCP, les grands chargeurs marocains à travers ce qu'on appelait l'OCE, l'Office de commercialisation des exportations, et des établissements publics comme la compagnie Comanav, qui constituait le bras armé dans le secteur maritime. Dès qu'on avait un écosystème favorable avec une forte implication du secteur public, mais également privé, à travers des mesures incitatives et de l'attractivité, on avait cette résurgence naturelle du secteur du transport maritime au Maroc.